Dans le coworking, là, nous n'avons que des bureaux partagés, mais nous sommes en train de développer les bureaux privatifs parce qu'on nous a fait une demande. Des gens, par exemple, n'ont pas dans leur structure, où on a beaucoup développé l'open space, on n'a plus de lieux personnalisés pour recevoir des personnes dans la confidentialité. Oui, ou alors passer des entretiens téléphoniques ou des visios, parce que c'est à la mode, on fait des visios et on n'a pas forcément des bureaux fermés. Donc là, vous voyez, au rez-de-chaussée, il n'y a pas de bureau fermé, mais au premier étage, actuellement, on en a 2. Et on a un projet. Donc, le projet aujourd'hui, il est de créer ici 3 petits bureaux entièrement fermés que nous pourrons louer pour une seule personne pour travailler tout seul. Et après, nous, ici, nous ferons une grande salle de réunion au bout, comme on en a une au-dessus, mais qui ne permet pas d'accueillir tout le monde comme il y a l'escalier. Ouais. Donc, on en aura une ici. Et là, on aura des espaces partagés. Et on a un 3e espace qu'on appelle le cybercafé. Donc, le cybercafé, là, il y a des ordinateurs. On les a connus dans les années 95-2000, c'était très à la mode. On pense qu'aujourd'hui, ce n'était plus la peine, parce que les gens ont souvent un ordi, mais c'est faux. Tout le monde n'a pas un ordinateur et tout le monde n'a pas la connexion. Donc, ça veut dire qu'au cybercafé, on peut venir, là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour être sur un ordinateur. On a fait des petits tarifs, par exemple, pour 2 €, on peut rester 1 heure. On a un ordinateur, on a la fibre, donc on peut venir. On va développer le cybercafé le mercredi après-midi pour les jeunes. On sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire le mercredi après-midi. On va pouvoir proposer un atelier, des choses qui pourront se faire. Voilà, on vient ici, on travaille en réseau, on joue, on fait un peu ce qu'on veut. On veut développer absolument ce qu'on appelle le lien avec la population et l'entraide, c'est-à-dire avec le poste d'aidant numérique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'État a fait qu'on ne peut plus accéder à rien sans Internet. Par exemple, pour avoir une facture EDF, il faut un ordinateur. Pour installer une application, c'est bien, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et les gens, en fait, ont besoin d'être épaulés. Donc là, pareil, pour 1 heure, 2 €, on pourra venir ici et la personne qui fait l'accueil pourra vous accueillir et vous aider. D'accord. Et évidemment, on a le copieur aussi qui fait imprimante, photocopie, et donc là, qui est mis à disposition. Et nous avons pour projet de développer aussi ce qu'on appelle un lieu de gamer, où c'est des gens qui viennent jouer une soirée ensemble, en réseau. Donc là, on créera un espace fermé. Les parents qui ont des ados vont comprendre. Oui, je pense, parce que je crois que Maria, tu es concernée. C'est quelque chose, moi, qui ne me parlait pas forcément, mais j'ai découvert qu'il y avait des ados et des très grands ados qui adorent jouer. Et on aimerait aussi développer un espace de réalité virtuelle. Alors, ça peut parfois se dire, est-ce que c'est très important? Mais oui, de jouer ensemble. Dans les maisons de retraite, ils installaient des casques de réalité virtuelle aux personnes pour les permettre de voyager. Et bien, pourquoi pas développer ça? Et aussi, on voudrait créer un lien, c'est-à-dire que moi, c'était très important dans ma feuille de route d'adjointe à la transition numérique. C'est pas de faire que tout soit numérique, c'est de rejoindre chacun là où il en est dans la communication et dans l'information. Et donc, en fait, c'est de dire... peut-être que ceux qui sont que dans le numérique, on peut aussi les amener vers le journal papier, vers la radio, vers autre chose. Et ceux qui sont loin du numérique leur permettent d'accéder ici. Et donc, par exemple, on sait que les personnes âgées sont les plus pénalisées. Elles ne viendront pas forcément ici, donc à nous déplacer. Et par exemple, on aimerait bien faire un lien avec l'espace senior, où par exemple, la personne qui fait l'accueil ici, 1 fois par semaine ou tous les 15 jours, elle va à l'espace senior. Et elle peut aider les personnes à se connecter pour une petite info, pour un lien avec sa famille, pour un Skype, tout ce qu'on veut. Et puis, il y a encore un espace qu'on a créé, c'est la salle de réunion. C'est-à-dire qu'à Avallon, on a plusieurs salles où on peut aller, mais on manque souvent de l'écran, du vidéo, du haut débit. Et donc, actuellement, au premier étage, on a cette salle. Alors, on peut être, on va dire, 15-20 assis. Hors Covid, parce qu'on pourrait être beaucoup plus, mais voilà, en ce moment, il faut s'écarter aussi. Et donc, cette salle de réunion, on peut la louer une journée entière. On a des entreprises qui nous demandent, parce que aussi avec les normes Covid en ce moment, souvent, ils s'aperçoivent qu'ils ont des lieux trop... C'est pas là où il y a les réunions 1 fois par mois avec les entreprises, non? Voilà. Alors, en fait, actuellement, il y a un groupe d'entrepreneurs, le GAD, qui se réunit tous les mercredis matins de 7h30 à 9h. C'est ça. On a eu des Nantes, on a accueilli Veolia, Pôle emploi, la mission locale, qui nous demandent des salles pour avoir plus d'espace. Et donc, à l'avenir, on va créer cette salle aussi au rez-de-chaussée pour permettre à tout le monde de venir. On va créer un WC handicapé pour que tout le monde puisse venir. On a un petit espace cuisine en bas.
un petit espace cuisine en haut. Et dans tout ça, n'oublions pas le Fab Lab, que nous avons évidemment gardé avec nous, qui occupe 3 bureaux au premier étage. Et donc le Fab Lab propose des ateliers de co-construction, de réparation, d'essais. On a un projet, on veut tester par exemple sur une imprimante laser. Évidemment, tout le monde n'a pas une imprimante laser à la maison. Donc on peut venir. On peut faire aussi ce qu'on appelle des projets makers, donc quelqu'un qui voudrait créer une petite société. Mais avant de se lancer, il veut essayer, il vient, il prend contact, il imprime des choses, il fait des essais. Voilà. Et le Fab Lab va, quand ce sera possible, parce qu'évidemment avec la Covid, ça ne permet pas de tout faire, tous les jeudis soirs, de 17h à 20h, je crois, et tous les vendredis de 15h à 18h, accueillera les personnes plus précisément pour des ateliers communs. Parce que le but, c'est vraiment de s'entraider. C'est pas, il y a une personne, un conseiller technique qui est là, Eric, qui est souvent là avec Christian, Thierry, il y a plusieurs personnes. Mais le but, c'est vraiment que même un jeune, il vient réparer son ordi, mais il sait aussi faire. Donc, exactement. Il va apprendre à un autre jeune. Et nous, on voudrait créer des liens, d'ailleurs, entre le cybercafé et le Fab Lab, c'est-à-dire que le mercredi, on vient au cybercafé, mais on sait qu'il y a un atelier en même temps au Fab Lab, et bien on y va. On se donne envie, voilà, des ados qui ont envie de bidouiller sur des ordinateurs, il y en a plein. Oui. Et en fait, le bidouillage, c'est bien de le formaliser. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de bidouiller, c'est génial. Ouais. Et c'est aussi de un peu déconstruire cette idée, les ados, ils sont toujours devant leur ordi, l'espèce de geek. Eh bien oui, mais on peut être un ado devant son ordi, mais faire des trucs bien et apprendre des choses. Et en fait, ici, c'est vraiment un lieu où on les fait ensemble. Exactement. Et donc, si on est ensemble sur son ordi, ben, on n'est pas tout seul. Ouais. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, il y a plein de choses qui vont naître. Oui, puis chacun apporte son savoir-faire, chacun apporte ses connaissances. Exactement. Et c'est ça dans le lien, et même quand on voit dans le lien intergénérationnel avec les personnes âgées, c'est ça qui est important, c'est que chacun apporte quelque chose. Ouais. Et là où on en est, et avec qui on apporte tous quelque chose. Donc c'est un vrai lieu de vie qu'on est en train de recréer. Ou de Il va falloir écarter les murs, non? Alors c'est le problème. Bon, on n'en est pas là. Mais on se dit aujourd'hui que ça peut vite prendre de l'ampleur. Exactement, oui. Mais il vaut mieux être à l'étroit. Et faire les choses correctement. Voilà, que de se dire on voit grand et on est dans un espace vide. Parce que